Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la convexité graphiquement, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer graphiquement la convexité. C'est parti! Pour rappel, pour savoir quand une fonction est convexe ou concave graphiquement, on va utiliser la position de la courbe par rapport aux tangentes. Quand la fonction est convexe, la courbe est au-dessus des tangentes, et quand la fonction est concave, la courbe est en dessous. Du coup, la méthode est la suivante. Première étape, on commence par repérer le ou les points d'inflexion de la courbe. Et pour repérer ces points, il faut repérer les tangentes qui traversent la courbe. Dans cet exercice, elles sont déjà données. Sinon, il faudra les chercher avec la règle en testant pour voir à quel moment la tangente va traverser la courbe. Une fois que les points d'inflexion sont trouvés, deuxième étape, c'est de tracer quelques tangentes pour savoir la position entre la courbe et les tangentes et savoir si la fonction est concave ou convexe sur l'intervalle. Prenons nos exemples. Déjà, je repère que la tangente au point d'abscisse 0, elle traverse la courbe. Et oui, il y a une partie de la tangente, la partie à gauche de l'axe des ordonnées, qui est au-dessus de la courbe. Et une partie de la tangente, la partie à droite de l'axe des ordonnées, qui est en dessous de la courbe. Il y a donc un point d'inflexion pour x égale 0. Ensuite, on va regarder l'intervalle -3, 0. Sur cet intervalle, si l'on place la règle à différents endroits pour tracer une tangente, on remarque qu'à chaque fois, la courbe est sous la règle. Ça veut dire que la courbe, elle va être en dessous de la tangente que l'on va tracer avec la règle. Du coup, la fonction va être concave sur l'intervalle -3, 0. Par contre, si on fait pareil sur l'intervalle 0, 3, on trace quelques tangentes avec la règle, et là on remarque que la courbe est à chaque fois au-dessus de la règle. Ce qui veut dire qu'elle est au-dessus des tangentes que l'on peut tracer. On a donc ici une fonction qui est convexe. Et c'est bon, le tableau est complet, nous avons déterminé la convexité de la fonction g. On passe au deuxième exemple. D'après le graphique, il y a deux tangentes qui traversent la courbe, en -1 et en 2. Cela veut donc dire que la courbe de la fonction h admet deux points d'inflexion, d'abscisse -1 et 2. Sur l'intervalle -3,5, -1, en traçant plusieurs tangentes avec la règle, on voit que la courbe est au-dessus. La fonction est donc convexe sur l'intervalle. Sur l'intervalle -1, 2, même principe, en traçant quelques tangentes, on voit que la courbe est en dessous. Donc la fonction est concave sur l'intervalle. Enfin, sur l'intervalle 2, 4,5, en traçant quelques tangentes, on voit que la courbe repasse au-dessus à chaque fois. Donc la fonction est à nouveau convexe sur cet intervalle. Et c'est bon, le tableau est complet, nous avons déterminé la convexité de la fonction h. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment déterminer graphiquement la convexité d'une fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.